Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec le gratin dauphinois. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, un couteau, un plat à gratin, un économe, une spatule et un faitout. Pour ce plat, vous aurez besoin d'1 kg de pommes de terre, 25 cl de lait, 25 cl de crème liquide, une gousse d'ail, 50 g de comté, du sel, du poivre, de la muscade et 20 g de beurre. On va commencer par les pommes de terre et puisque le plat est vraiment très simple, je vous conseille de prendre votre temps pour pouvoir faire une belle présentation à la fin. Donc ici pour découper mes pommes de terre, j'utilise un couteau et je vais couper mes pommes de terre assez finement. Pas trop non plus, il ne faut pas que ce soit trop fin. Si vous le faites à la mandoline, essayez de faire pas trop fin. Vous pouvez bien sûr le faire à la mandoline pour gagner du temps si vous n'êtes pas très habile avec un couteau ou vous pouvez tout simplement faire ici avec un couteau. Il n'y a pas besoin que chaque lamelle soit exactement de la même largeur que la précédente, on veut tout simplement qu'elle soit assez fine pour pouvoir cuire dans le mélange de lait et de crème, mais pas tout de même trop fine pour ne pas en faire une purée. À la fin, il faut retrouver quand même la pomme de terre en morceaux et non avoir un amas de pommes de terre. On ne veut pas ici de purée ni de hachis. Donc on prend son temps, on découpe les lamelles. Ici j'ai choisi des pommes de terre plutôt petites pour simplifier la découpe, mais vous pouvez bien sûr les prendre beaucoup plus grosses si vous le désirez. Peu importe la taille de la pomme de terre, ce qui compte c'est la taille des lamelles. Et puisqu'on s'est embêté à bien découper, on va donc pouvoir bien présenter. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de bien présenter, vous pouvez tout simplement mettre toutes vos pommes de terre d'un coup dans le plat à gratin. Vous faites un tas tout de même assez plat pour que le liquide puisse bien se répartir dans toutes les pommes de terre. Sinon, vous essayez de faire une belle présentation comme ici. Donc ici, au moment où j'ai découpé mes pommes de terre, j'ai essayé de les rassembler pour avoir moins de difficultés ensuite pour la disposition. Et je mets tout simplement mes pommes de terre en ligne. En général, je garde les bouts pour la fin, puisque les bouts des pommes de terre sont beaucoup plus petits que mes lamelles. Donc je dispose principalement d'abord les lamelles elles-mêmes, et ensuite seulement je vais déposer le restant de mes pommes de terre. Ici, donc je dépose en ligne dans un plat à gratin, mais vous pouvez disposer comme vous le désirez. Vous pouvez faire le tour de votre plat à gratin et faire ainsi de suite jusqu'au centre de votre plat à gratin. Vous pouvez également prendre un plat à tarte. Dans ce cas-là, vous aurez une belle disposition bien circulaire comme pour une tarte aux pommes. Et puisqu'on parle de pommes, vous pouvez bien sûr présenter les pommes de terre comme des pommes. Dans ce cas-là, prenez quand même des pommes de terre bien grosses pour pouvoir faire des demi-lamelles. Chaque lamelle, on va les découper en deux et on va les disposer comme des pommes dans un plat à gratin, c'est-à-dire qu'on va faire tout le tour en faisant attention à l'écartement entre chaque lamelle et on va aller jusqu'au centre comme ça. Avec des pommes de terre, ça va être plus compliqué puisqu'encore une fois, vous allez avoir des bouts plus petits que d'autres. Donc essayez de camoufler les petits bouts un peu partout, tout autour de votre plat à tarte et vous allez avoir une magnifique présentation juste pour un gratin dauphinois. Et évidemment, vous pouvez également les présenter dans des petits ramequins qui vous aideront à la présentation. Essayez tout de même de bien les disposer dans votre petit ramequin ou dans votre emporte-pièce, mais ce sera un peu plus facile qu'ici, puisque les emporte-pièces seront plus petites. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le gratin dauphinois comme accompagnement pour votre plat. Dans l'emporte-pièce, on fait attention quand même à avoir un dessous, puisqu'on va mettre quelque chose de liquide dedans, donc il faut que ce soit un emporte-pièce qui puisse se fermer en dessous. Ou essayez au moins de mettre quelque chose qui va fermer votre emporte-pièce, sinon utilisez plutôt des ramequins, ça sera beaucoup plus simple. Et encore une fois, vous pouvez bien sûr mettre vos pommes de terre en amas dedans, on fait juste attention à ce que tout soit régularisé sur le dessus pour pouvoir mettre ensuite le liquide et que tout soit à hauteur. Ou alors vous pouvez bien disposer vos pommes de terre pour avoir de jolies couches dans vos ramequins. On n'hésite pas, dans les ramequins, on fait plusieurs étages. Si vous avez un petit plat à gratin, vous pouvez également faire plusieurs étages. Ici, je fais tout sur le même étage, j'étale toutes mes pommes de terre sur une seule quantité.
mais vous pouvez faire sur plusieurs. Mon plat à gratin est largement haut, le liquide va aller jusqu'en haut de mon plat, mais même si vous avez un plat à gratin plus petit qui monte, ce n'est pas un problème, vous n'aurez pas de problème de liquide qui va sortir de votre plat. Donc vous pouvez superposer les couches de pommes de terre. Et s'il n'y a pas moyen de fermer vos emporte-pièces, c'est très simple. Vous faites des couches de pommes de terre les unes sur les autres. Vous essayez quand même de bien disposer. Donc là, ce sont des pommes de terre que je juxtapose. Mais si vous voulez faire avec un emporte-pièce, vous les posez à plat dans votre plat à gratin et ensuite vous continuez la recette. Et à la fin de la recette, vous utilisez votre emporte-pièce pour pouvoir découper des parties dans le plat à gratin. Donc vous pouvez utiliser des grands plats comme ici, vous pouvez utiliser le plat à gratin ou le plat à tarte, vous pouvez utiliser des petits ramequins si vous voulez que ce soit un accompagnement et pas un plat complet, ou vous pouvez utiliser des emporte-pièces pour faire de jolies présentations. Le gratin dauphinois est vraiment un plat très simple, donc essayez tout de même de vous appliquer un peu sur la présentation puisque c'est la seule chose qui va rendre le plat très bon. Sinon, en dehors de ça, ce sont juste des pommes de terre avec du lait qui ne sont pas broyées pour faire une purée. Dans le plat original, vous allez voir qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de goût, c'est vraiment juste de la pomme de terre avec du lait, exactement comme une purée. Il n'y a donc plus qu'à s'occuper de la crème. Avant ça, on découpe l'ail. Alors ici, moi l'ail, je la mets dans ma crème, mais si vous voulez faire autrement, il faut revenir tout au début de votre recette. Et si vous ne voulez pas l'ail dedans, vous la coupez tout simplement en deux et vous frottez votre plat avec l'ail pour avoir un petit goût. Moi, je préfère le mettre dedans pour avoir un peu plus de goût. Si vous faites comme moi, vous allez voir que vraiment, on la retrouve pas beaucoup. Ça va juste donner un peu plus de goût. Et on la coupe assez finement. On va ensuite s'occuper de la crème elle-même, donc on mélange le lait avec la crème. Je mets toujours le lait d'abord et la crème ensuite puisque la crème est plus lourde donc va se répartir très facilement. On ajoute bien sûr l'ail si on veut que l'ail soit dans la crème. On sale et on poivre pour avoir un minimum de goût et pour avoir encore un tout petit peu de goût supplémentaire, on va ajouter la noix de muscade. Et là, on se contente tout simplement de mélanger et voilà, votre crème est terminée. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est les mêmes ingrédients que pour une purée en dehors de l'ail. Et puisqu'on a bien disposé ces pommes de terre, on fait attention, on fait couler la crème assez doucement dessus et voilà, le plat est déjà terminé. Alors ici j'insiste sur le fait que c'est simplement une purée qui n'est tout simplement pas écrasée avec donc de la muscade, du sel, du poivre, de la crème et c'est tout. Donc je vais ajouter un peu plus de goût ensuite. Avant ça, on fait attention, on va ajouter un peu de beurre sur le dessus pour éviter que ça ne grille de trop. Ici, mes pommes de terre dépassent un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu plus de lait pour que ça ne dépasse plus. Mais vous allez voir que pendant la cuisson, de toute façon, la crème va monter. Vos pommes de terre vont être couvertes et donc ça va cuire sans griller. Vous allez avoir un joli gratin. Et normalement, donc, le gratin dauphinois s'arrête ici, il n'y a rien de plus, juste du beurre pour être sûr que ça ne grille pas trop et c'est tout. Par contre, moi, puisque je me plains du goût, je rajoute tout de même un tout petit peu de fromage par le dessus pour le gratin. Ici, j'ai mis du comté pour avoir vraiment un petit goût de plus, mais c'est totalement optionnel. Si c'est optionnel, ne mettez pas du gruyère, ça ne va pas apporter beaucoup plus de goût, mettez vraiment un fromage qui apporte quelque chose. Et donc ensuite, on va préchauffer son four à 180 degrés. Et on va pouvoir cuire nos pommes de terre pendant 1 heure au four. Donc on ne s'inquiète pas, elles vont être bien cuites puisqu'elles sont en lamelles. Avec le lait qu'on a et la crème, ça va bien cuire. Vous allez avoir toutes vos lamelles qui sont cuites et bien tendres. Il n'y a absolument pas besoin de cuire les pommes de terre avant de commencer votre recette. Vous faites comme ici, les pommes de terre, on les dépose crues dans le plat et ensuite on les passe au four. Et voilà, votre gratin dauphinois est prêt. Bon voyage en France!